La partie 2 arrive les amis, et c'est sûr, ce sera de la team future. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je suis 1K, un joueur de Dragon Ball Legends, mais surtout un passionné de la licence Dragon Ball. Ici tu retrouveras des showcases, des vidéos invocations, des tutos, et surtout du 1K training, je peux te coacher. Toi qui me regardes derrière ton écran, n'hésite pas à me contacter sur Discord ou sur Twitter. Bon bah écoutez les amis, je pense que le Rosé Zenkai LF qui a été annoncé ce matin par les développeurs eux-mêmes Dragon Ball Legend, je pense que tout simplement le Rosé annonce la partie 2. Pour moi c'est clair et net, la partie 2 va pointer le bout de son nez et ça tease soit la team future, soit la team divin. Mais pourquoi se prendre la tête en fait? Autant rassembler les deux. Qui c'est qui est divin et futur? Bon, je t'avoue qu'il y a du choix en termes de personnages, en termes de possibilités, mais je pense, comme à chaque grosse célébration, ce sera de la fusion. Et bien sûr, à qui tu penses? À qui je pense? À Vegeto Blue. Bien entendu, et Vegeto Blue, ce sera très certainement pas le Vegeto Blue directement in-game, parce qu'on a déjà le Vegeto Blue LF des 2 ans, on a déjà le Vegeto Blue violet des 3 ans, c'était pas un LF mais il est quand même là, il y a quand même déjà 2 Vegeto Blue, hein, contre un Gogeta Blue, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc moi je m'attends, ça m'étonnerait qu'on ait un tag, vraiment ça m'étonnerait qu'on ait un tag, mais je pense plutôt à un personnage soutien, un Goku soutien. Bah bref, dans tous les cas, je vais aller dans le jeu directement, aller faire un tour des personnages futurs, mais avant, faut quand même parler de ce BG Rosé LF Zenkai qui a son Zenkai dès demain. Ils ont déjà rajouté quelques petites capacités supplémentaires qu'il va obtenir lors de son Zenkai. Et bah honnêtement, je pensais à un truc un peu plus foufou quand même, honnêtement. Parce qu'en fait, ça aurait été intéressant si les mécaniques qu'ils annonçaient étaient sur sa propre mise à cover, mais finalement c'est sur les covers de l'adversaire que ça va être utilisé. Donc c'est un petit peu moins sexy, on va pas se mentir. Donc on va quand même faire la petite Google Trad TMTC. Donc en fait, à chaque fois qu'on va faire une attaque avec Rosé LF, lorsque l'adversaire va faire une cover, il va perdre 52 ki, perdre 2 cartes, et aussi il a une mécanique qui va lui permettre de récupérer de la vie. Donc en fait déjà la première capacité, bah c'est pas foufou, hein. À la limite, tu pétais 2 cartes, t'enlevais du ki et tu réduisais la vitesse de pioche de l'adversaire. Là, c'est intéressant parce que l'adversaire, il a perdu des cartes. C'était à la fin de ton combo. C'est intéressant. Et en plus de ça, il galère à récupérer des cartes. Là, c'est intéressant. Mais par contre, là, franchement, bah, une fois que tu as fini d'attaquer, il récupère son ki, il récupère ses cartes. Enfin, surtout que maintenant, tous les nouveaux personnages, ils ont presque tous de la vitesse de pioche assez facilement. Je trouve que j'ai hâte de voir la suite du kit parce que pour le moment, c'est un truc en plus, mais c'est pas foufou. Mais par contre, ils ont quand même parlé d'une. Il va récupérer de la force à hauteur de 20%, voilà. Il va récupérer 20% des dégâts infligés, enfin 20% des dégâts reçus. Il va se heal de 20% à chaque fois. Et ça, Rosé, il en avait besoin. Mais on va quand même aller faire un petit tour sur le compte et sur les personnages futurs de manière générale. Nous voilà de retour sur le jeu. Et là, on a trié la box par personnage de team futur. Comme tu peux le voir, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un up de la team future, mis à part le Trunks. Le Trunks, hein, finalement, le Trunks LF qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mais la team future, c'est vrai qu'elle a peut-être besoin d'un up. De toute façon, c'est clair. Tu le vois dans le ladder, il n'y a plus de personnages futurs. C'est clair. Donc, on va quand même aller voir un petit peu ce qu'il a dans le beat, le petit Rosé LF, juste pour voir à quel point il n'est pas joué actuellement et à quel point il galère. Qu'est-ce qui nous manque comme mécanique pour être vraiment OP? Bon, bah, par contre, déjà, même au niveau des statistiques, c'est c'est pas foufou. Franchement, c'est pas foufou. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est vrai qu'il a l'ultra saigné. C'est vrai qu'il a l'ultra saigné, même s'il y a beaucoup de personnages qui annulent les malus de stats, enfin les altérations d'état. C'est pas foufou, mais ça peut, si ça proc, ça peut faire très très mal. Il a une carte spéciale qui nullifie le contre-type, donc ça c'est hyper intéressant. Il a une anti-survie au chaos, ça c'est hyper hyper intéressant, car on pourra Rising Rush quoi qu'il arrive s'il y a la bête en face. La carte verte, il me semble que ça peut lui donner. Ah voilà, la carte verte va lui donner une art spéciale, régénérer du ki, se donner des boosts de dégâts. Mais il me semble qu'il a pas forcément. Ah, il dispel aussi. Mais je crois qu'il a pas forcément. Il a pas d'anti-cover, hein. Il a besoin d'une anti-cover, hein. Ah oui, puis il a un boost en fonction des dégâts, en fonction du nombre de combattants de l'adversaire. Ouais, c'est ça, en fonction du nombre de combattants
en face, il va faire de plus de dégâts avec l'ultime. Donc voilà. Il récupère de la force. 30% de force sur le main. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Ça serait bien qu'il lui mette une anti-cover sur le main. Je crois qu'il a une entrée en scène avec une carte d'art strike. 60% de dégâts infligés. 35% de réduction de dégâts. Il enlève 10 de ki à l'adversaire. 10% infligés par équipe de plus. Augmente de 10% les dégâts infligés par combattant de l'équipe adverse. Donc en gros, il a vraiment quand même une situation pour avoir des bonus d'attaque. Après une attaque ennemie, infligée à l'adversaire un malus de stat augmentant de 10 le coût de toutes les cartes d'art pendant 3 secondes. Ouais, ça serait bien que ça passe à 15, ce serait pas mal. L'anti-survie au chaos, ça c'est hyper intéressant. Et à chaque fois qu'il va affronter un ennemi, il va récupérer une carte strike. Ah oui, c'est vrai qu'il a 15% de chance d'enlever une Dragon Ball. Bon, je pense qu'ils vont pas enlever. Je pense que les 15% ça va rester comme ça. Mais c'est vrai que ça, j'avais oublié ça. Hein. C'est un anti-Rising Rush à lui tout seul. Hein. Ça, c'est hyper intéressant, les gars. Vraiment, c'est hyper intéressant. Hein. Et puis là, une cover strike. Donc, ouais, bon, c'est normal qu'il ait pas joué. Hein. Déjà, t'as pas d'anti-cover. Il a des problèmes de ki pour faire plus de combos. Il a pas de vitesse de pioche. Il a juste récupéré une carte strike à chaque fois qu'il rencontre un adversaire. Donc, même sur l'entrée en scène, même sur l'entrée en scène de l'adversaire. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mais il gagne pas de ki. Donc, comment tu vas faire? Je pense que là, maintenant, il va gagner du ki. En fait, il lui faut du ki en fonction des covers et une anti-cover. Et là, ça va faire un ressemblant au nouveau Super C17 qui est sorti là, avec son anti-cover de 30 secondes et puis il récupère une carte strike à chaque affrontement face à un adversaire. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc franchement, le rosé, dès qu'il va arriver demain, ça va être insane. Par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'il va booster les divins ou est-ce qu'il va booster les futurs? Moi, je pense qu'il va booster les futurs. Ça m'étonnerait qu'il booste l'ennemi puissant. Il n'y a pas... La cap Z, elle est pas... Attends. Je parle de la cap Z, mais attends. La cap Z, elle concerne qui déjà? 32% de défense d'attaque d'énergie. Futur. Ah, et ennemi puissant. Ah, c'est la dernière ligne pour ki divin. Donc non. À mon avis, il va pas booster. Il va pas booster la cap Z pour les divins. Il va booster soit futur, soit ennemi puissant. My bad. Autant pour moi. Mais par contre, on a le rosé élève qui débarque demain. Juste avant, c'était qui l'élève le élève qui arrivait? Le Goku SCJ4 jaune. Donc, à mon avis, bah on va retourner on va repartir sur de la future. La P2 sera future, les gars. Il y a de fortes chances que la P2 sera future, pas divin. Parce qu'il n'est pas spécialisé pour les divins, même s'il a une petite cap Z divin. Mais je pense que la future va pointer le bout de son nez. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les gars, quand j'ai parlé de la P2, j'ai mis Gogeta SCJ4, 99% de chances qu'il débarque. Mais si tu as lu la vidéo, si tu as regardé la vidéo, j'ai parlé que c'était quasiment sûr et certain qu'il y avait une fusion. Gogeta 4, possiblement dans le sens où on n'avait pas encore un Vegeta SCJ4 qui était revenu, donc ça aurait été possible avec un personnage soutien. Mais là, vu qu'on a une annonce sur un personnage futur, bah, à part Vegeto Blue en fusion, ou Gatai Zamasu, même si Gatai Zamasu, en vrai ça pourrait être Gatai Zamasu, mais en termes de limite de temps, parce qu'on a toujours la jauge unique de temps avec le petit sablier, et que comme par hasard dans Dragon Ball Super, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit que Végéto il avait une limite de temps, donc le sablier ce serait pas faux, ce serait pas débile. En vrai, Végéto Blue, avec fusion in-game, mais pas en duo, parce qu'on a déjà Goku Vegeta Blue, mais plutôt un Goku et CJ Blue, avec soutien Vegeta, et avec son main, la carte éveil ultime. Regarde. Pourquoi je dis soutien? Parce que le Vegeta, il sera quand même dans le nom de la carte. Regarde, je vais te prendre comme exemple. Bah justement, bah regarde. Voilà. Voilà, tu vois l'exemple parfait? C'est lui. Zamasu, Goku Black, soutien. Il est sorti en plus au Legend Festival l'année dernière. Donc là, ce serait Goku, ou peut-être même Vegeta, mais je dirais plutôt Goku, 2 petits points, Vegeta, soutien. Mais par contre, avec fusion in-game. Le main, ce serait l'éveil ultime. Oh, franchement, ce serait tellement une dinguerie. Et dis-moi dans l'espace commentaire, à quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose qui pourrait arriver? En vrai, ça fait... On a eu le Végéto Ultra qui est arrivé à l'anniversaire. Et quand tu penses, ils ont un penchant pour les personnages vedettes 2 fois dans la même année. Là, on a eu Végéto Ultra au 4e anniversaire. Donc là, un Végéto pour Legend Festival, ce serait pas déconnant. Parce que de l'année dernière, on a eu Gogeta 4 pour le 3e anniversaire. Et qu'est-ce qu'on a eu en fin d'année Legend Festival? D'ailleurs, c'était le dernier personnage de l'année. Gogeta Ultra. Dans la deuxième célébration la plus importante du jeu, t'as Gogeta. Anniversaire Gogeta.
Legend Festival Gogeta. Là, cette année, on a eu, mis à part Migate et le Ryuken, en termes de fusion, je parle bien en termes de fusion, on a eu Végéto Ultra au 4e anniversaire. Et là, ce sera peut-être Végéto Legendary Finish au Legend Festival. Franchement, ça collerait. Et avec une fusion in-game, c'est-à-dire que ça ajoute une nouvelle mécanique, ce serait hyper intéressant. Laisse ton petit pouce bleu juste pour l'anecdote croustillante. Et bien sûr, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!